Il a encore frappé. Léo, 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 Léo. Alors la passe D. Oh là 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 là. Oh regardez, regardez, regardez. La passe. Eh oui, comme vous pouvez le voir, Lamine Yamal n'est pas le seul gaucher ici de Barcelone qui a mis un but et une passe D. Messi de retour de blessure, qui pond des choses comme ça encore. Ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas joué, il revient, un but digne de Messi et la passe D. Non mais la passe D, faut qu'on en parle. Est-ce que vous avez vu? La passe D, c'est pied droit, il est dos au but, il voit rien. Paf! Même Suarez est choqué, même Suarez est choqué. La vérité, c'est trop, les gars. Il a des œufs derrière la tête. Il n'y a pas un jour où il joue, et quand on se réveille, genre, on voit rien. Il n'y a pas, il y a tout le temps quelque chose. Quand il joue pas, on tombe jamais sur l'Inter de Miami. 2 semaines de blessure, j'ai rien vu. Il revient de blessure, voilà. Bonne journée à tous, les gars. Bonne journée. Comment il y a des gens qui peuvent voir ça et nous dire que Dembélé il est meilleur que Yamal, les gars, je comprends pas. Ouais, mais Dembélé il est meilleur parce qu'il fait des pressings sur des gardiens. Arrêtez de vous mentir à vous-même, s'il vous plaît. Les gars, ouvrez un peu les yeux, regardez-moi ça. Et commencez pas à me dire, ouais, mais l'équipe de Mallorca était à 9 contre 11, tout ça, les gars. Ils auraient beau être à 9 contre 11, ça n'empêche pas que un tiers de l'équipe était sur Yamal à ce moment-là, les gars. En un dribble, Yamal il t'a éliminé un tiers de l'équipe, je sais pas si vous vous rendez compte, les frères. Regardez ça, les défenseurs, ils sont complètement perdus. Après, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il a mis ce but, les gars. Parce qu'il y en a, je vous connais. Il t'a fait un match de fou. Il t'a fait un match de malade. Il te met une passe D. C'est lui qui provoque le premier carton rouge. Il a fait danser pendant tout le match cette défense de Mallorca, les gars. À chaque fois qu'il prenait le ballon, c'était une dinguerie. Mais juste parce qu'il aurait pas marqué, ça aurait dit, ouais, mais non, mais Yamal, encore une fois, il marque pas. Et il est pas présent dans ce genre de match. C'est pour ça, celui que je remercie, les gars, c'est lui. Franchement, je le remercie. Salas, le défenseur de Mallorca. C'est lui qui a énervé Yamal, les gars. C'est lui qui l'a fâché. Franchement, rien que pour ça, merci à lui. Mon fils, faut pas t'y pleurer. Nous, on connaît pas pitié. Oh. Ton papa t'a pas dit ça. Il t'a pas dit qui tu venais croiser. Nous, on n'a pas pitié. Hein. Nous, on connaît pas pitié. Hein. Faut pas t'y pleurer. Demande à tes grands frères qui sont quelque part, qui continuent à habiter. Nous, on les fait pleurer matin, midi et soir. Donc, c'est pas toi. Nous, on fait pleurer formations. Enfants, nouveau-nés, c'est-à-dire vieux. Même pendant que tu es en train de mourir, nous on te tue. Pendant que tu es dans le coma, nous on te tue. On t'accompagne. Nous on n'a pas pitié, mon fils. Voilà, donc faut pas te pleurer. Les pleurs comme ça, là, ça ne nous dit absolument rien. Si tu veux, faut pleurer du sang. Dula dit Mako tala, Mako. Donc nous on n'a pas pitié, tu ne connais pas encore. Il n'y a pas pitié dedans, mon fils. Oh, nous, on n'a pas, nous, on connaît pas ça. La pitié, par les gens, pitié, par un enfant venir regarder, bah, nous, on connaît pas ça. Quand on est sur le terrain, on bande ça. On fait oreille. Et puis, on vient pour en découdre tout le monde. Donc, on va se pleurer, c'est rien ça. Ça n'est pas que commencer. Regardez la réaction d'Antiflick après le match, il était pas content, les gars. Il a dit, je n'ai pas aimé le match. Ce sont 3 points importants. Après un 0-2 et les 2 cartons rouges, je pense que mon équipe a joué à 50%. Ce n'est pas possible, je dois en parler aux joueurs. Notre deuxième mi-temps a été mauvais, je ne suis pas content. Nous devons être concentrés à 100%. Si nous avons des occasions de marquer, nous devons les saisir. Il est revenu sur le deuxième but de Ferran. Il a dit, je dis toujours à mon équipe que nous devons jouer jusqu'à ce que l'arbitre arrête le jeu. Jusqu'à ce que l'arbitre arrête le jeu. Et bien sûr, c'est une décision arbitrale et nous devons l'accepter. Il a aussi dit, il faut jouer plus vite. Mallorca a joué avec une défense plus basse, ce qui nous a privé d'espace. L'important, c'est que nous ayons gagné et pris les 3 points, mais il faut travailler sur certains points et progresser. Antiflick, c'est exactement pour ça qu'on t'aime, mon frère. C'est la mentalité allemande, les gars, il n'y a pas de ralentir. Il a dit les termes et c'est comme ça qu'on va avancer. Même si du côté des joueurs, ça peut se comprendre. Premier match de la saison, à la mi-temps, tu mènes 2-0, t'es à 9 contre 11. Tu sais que t'es serein, tu sais que le match, il est gagné. Mais c'est avec cette mentalité-là qu'on va aller loin, les gars. Donc oui, Antiflick, merci et excellente réaction d'après-match. Ça peut que être positif d'entamer la Liga avec cette mentalité. Donc merci, coach. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Liga vient de reprendre. Comment ce but du FC Barcelone a été accordé? Non, là, ça m'avait pas manqué en fait. Putain, Au bout d'un moment, le joueur il serait dead sur le terrain, ça aurait rien changé. Lamine Yamal qui envoie un shoot qui vient littéralement à pleine puissance sur la tête du défenseur. Avec des cojones, il la dégage avec la tête. Vous allez me dire avec Kodo de toute façon. Il va pas utiliser ses mains, c'est penalty. Le joueur est KO. Le joueur est sonné, le joueur ne se relève pas. Le joueur est dans cet état. Le ballon retombe sur les pieds de Ferran Torres. Il envoie un shoot, c'est but.
quand littéralement tout le monde pensait que le jeu allait être arrêté. Comment le but a pu être accordé? Bah, c'est simple. L'arbitre n'a pas sifflé. L'arbitre n'a pas sifflé. Donc, qui dit l'arbitre ne siffle pas, dit le jeu continue. C'est aussi simple que ça, t'as pas ça en amateur. Si nous, en amateur, on le sait, c'est pas les professionnels qui ne le savent pas. Qui leur a dit de ça? Qui a dit aux joueurs du Maroc de s'arrêter? Tu dis tout le monde pensait que le jeu allait s'arrêter. Non, pas les Barcelonais. La preuve, ils ont continué à jouer. Ils ont continué à jouer. Il n'était pas KO le joueur. Parce que si vous remarquez bien, l'arbitre avait le sifflet à la bouche. Il allait siffler et il a vu que le joueur... Du coup, il n'a pas sifflé. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. L'arbitre ne siffle pas, tu joues. C'est simple. Allez voir crier sur les réseaux sociaux, après ils ont fait bonne chose aujourd'hui. La Madeleine, match que moi j'ai vu aujourd'hui là. Ceux-là, cette saison-ci, nous avons un match. Changez mon nom. Match de Barça que moi j'ai aujourd'hui là. On a plaisanté. Jouer comme une équipe. 2 cartons rouges, vous ne pouvez rien créer. Deuxième but même là. C'est pas but même. Mais les gars aussi, ils n'ont pas sifflé. Jouer ballon, vous vous arrêtez. Vous avez fait les ballons pour avoir non sur vous. La Madeleine, il ne faut même pas voir qu'elle va prendre l'eau. Ceux-là, ils ne peuvent pas. Moi, mon équipe, que moi, voiture, rien que moi, voiture, si on avait attrapé ces vauriens, moins de 2 joueurs sur le terrain, si on n'a rien fait, c'est 8. Je sais de quoi il parle. Et puis, il y a Ben là. Il veut tirer tous les tirs, il veut marquer, il veut faire les pas décisifs, il y a mal. Ta couronne, tu mets sur la tête là. Petit, c'est pas une couronne. La vraie couronne appartient à Mbappé. Et il n'y a personne pour détourner Mbappé dans la Liga. En Espagne, il n'y a personne. Et puis cette année, apprêtez-vous. Parce que la manière dont Mbappé arrive sur vous, c'est pas la même chose. Voilà. Déjà, Barça même sait que c'est sa bête, non mais c'est Mbappé. On n'a pas bonne défense. Mais cette année encore, on a bonne défense. Il y a Carreras qui est là, vous connaissez. Il y a Hussein qui est là, vous connaissez. Il y a Militao qui est de retour, vous connaissez. Il y a Trent qui est là, vous connaissez. On va pas trop parler. La Madeleine, faut pas. On vous montrer ballon. On joue quand? Mardi non. Mardi là, on vous montrer ballon. On est fort et puis on est là, une victoire top lot. Voilà. Téléchargez l'application 1xBet, mon code promo Segano 225 pour avoir 200% de bonus lors de vos premiers changements. On est ensemble, vamos. Les gars, vous savez ce que j'aime avec Lamine Yamal? C'est qu'il a peur de personne. Et il ne tolère pas le manque de respect, le moindre manque de respect. On parle d'un joueur qui porte le numéro légendaire de Lionel Messi, qui en a parfaitement conscience, a décrété que ça serait son histoire avec ce numéro et se couronne roi maintenant. Depuis que Lamine Yamal a le numéro 10 du FC Barcelone, chaque fois qu'il marque, il se couronne lui-même roi. Et ce n'est pas anodin du tout. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que juste avant le but, 3 minutes les gars, 3 minutes seulement avant le but, le banger, il s'est embrouillé avec un joueur de Mallorca. Et le pire, c'est que le joueur de Mallorca, pour moi, il n'était pas en tort. Lamine Yamal vient le presser, et c'est Lamine Yamal qui le pousse. Il va pas se laisser faire, il va pas faire la salope. Mais le problème, c'est qu'avec Lamine Yamal, non, trompe pas encore. Faut juste la boucler en fait, faut donner ses fesses. Et c'est là que tu te rends compte que le monde, il est injuste en ça. Dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle célébration de Lamine Yamal. C'était Jorginho du Brésil, on s'attrape. Pau.